Bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous en cette journée de sabbat. Donc, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous, de pouvoir partager ce pain spirituel avec vous. Et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler du repos de l'Éternel, ou comme le titre le dit, le repos de l'Éternel. Donc oui, on va parler du sujet du sabbat, mais au fur et à mesure, je vais vous expliquer de quelle sphère du sabbat on va parler. Puisque je crois que si vous êtes aujourd'hui dans cette église respective en Haïti ou parmi nous sur ce Zoom, vous savez donc que l'observation du sabbat, du 7e jour, tel que le commandement le demande, devrait être observée. Donc, je ne vais pas vous rappeler aujourd'hui qu'il faut observer le sabbat, puisque vous le savez. Mais plutôt, j'aimerais pouvoir parler avec vous plus profondément du but du sabbat et plus profondément, en fait, de qu'est-ce que le sabbat nous apporte, en fait. Parce que le sabbat, c'est pas seulement une journée de repos de nos œuvres, une journée de repos telle que la Bible nous le commande, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et n'oubliez pas que c'est le 7e jour de la semaine, donc c'est un jour, en fait, qui nous permet de pouvoir, en fait, débuter cette semaine, en fait, recommencer cette semaine à zéro avec Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous, avant de commencer, un texte qui est le texte du jour, qui se trouve dans Ézéchiel 20, verset 12. Donc, je vais le lire pour vous dans la version Osterwald de 1994. Mais si vous voulez l'ouvrir dans votre Bible, je vous prie de l'ouvrir. Et si vous voulez le noter, je vous prie de le noter aussi. De toute façon, le PDF sera disponible par René Martin. Je vais lui envoyer le PDF pour qu'il puisse donc peut-être faire des copies ou peut-être permettre que d'autres personnes puissent voir les textes et s'y référer. Et si vous avez des questions, je vous prie aussi de pouvoir les poser à René Martin ou de lui demander de me les poser si vous voulez personnellement que je vous réponde. Sinon, lisons Ézéchiel 20, verset 12, qui nous dit « Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Apocalypse 7, du sceau de Dieu. Je ne vais pas vous parler non plus de l'ordonnance du sabbat, puisque vous le savez, mais surtout de l'utilité du sabbat et le but merveilleux de son utilisation, mais surtout de son observation. C'est dans lequel j'aimerais pouvoir entamer avec vous. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Et je vais prendre la position adéquate pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir partager, Seigneur, ce message avec des frères et des sœurs d'un pays lointain, Seigneur, mais qui puissent être présents en esprit et en vérité, Seigneur, parmi nous. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, nous permettre donc d'être sanctifiés par ta parole, d'être nourris, de nous donner un esprit de sagesse, de compréhension, de mémoire aussi pour que nous puissions garder tout ce que la parole veut nous dire. Que tu puisses nous permettre que seulement ta parole aujourd'hui puisse parler, Seigneur, et que je ne puisse pas dire des choses qui viennent de moi, mais qui viennent entièrement de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, justement, le chant que notre sœur a pu chanter a pu introduire un peu dans le sujet du jour. Elle a parlé aussi d'un joug, de la foi, et aussi, on a pu entendre ce chant merveilleux qui va nous permettre d'entrer dans ce sujet du jour et nous mettre encore plus profondément en lien avec le Seigneur et notre Père céleste. En fait, j'aimerais commencer par vous parler de ma réflexion qui a amené à ce sermon. En fait, peut-être que vous ne le saviez pas, mais chaque mercredi au Canada, et avec des frères et des sœurs de partout dans le monde, on étudie le livre de l'Hébreu. Et dans ce livre de l'Hébreu, on nous parle au chapitre 3 et 4 de l'Israël, mais surtout du sabbat. Et ce qui est intéressant, c'est que
justement, suite à ma réflexion, suite à l'étude de ce chapitre-là, j'ai beaucoup compris de choses en lien avec le sabbat. Et j'ai vu que le sabbat, c'était pas seulement un jour auquel on ne faisait pas de ce qu'on faisait la semaine. Ce n'est pas un jour seulement où est-ce qu'on allait au culte et qu'on sortait puis qu'on allait à la maison. C'est pas seulement un culte auquel on dort toute la journée puis on fait rien, mais c'est un jour vraiment qu'on dédie à l'Éternel. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce sermon le repos de l'Éternel, parce que le sabbat, c'est pas un repos pour nous, mais c'est un repos vraiment pour l'Éternel. Et vous allez mieux comprendre aujourd'hui qu'est-ce que je veux dire par là. Et donc, en fait, ce sermon, c'est une réflexion d'études que j'ai pu faire, que j'aimerais partager avec vous et partager un peu ce que j'ai pu comprendre et en tirer de la parole. Et le texte que j'ai pu étudier, je vais vous le partager maintenant avec vous. On le trouve dans Hébreux 3, verset 15 à 19. Hébreux 3, verset 15 à 19, qui nous dit comme suit. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation, qui furent en effet ceux qui contestèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent dont les corps tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait point dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? En fait, ici, c'est que le peuple d'Israël n'a pu entrer dans le repos, dans son repos. Ce n'est pas dans le repos, c'est dans son repos. Okay? C'est le repos de l'Éternel, c'est son repos. Okay? Donc, c'est un jour spécial, c'est un jour défini, et même certaines versions de la Bible mettent son repos en majuscule, le S majuscule. Donc, pour montrer vraiment qu'il y a une importance particulière avec son jour de repos. Et donc, je vais vous donner des titres, okay? On pourrait dire des sous-titres pour vous amener le contexte dans lequel on va aller aussi. L'Israël, le sabbat, une ordonnance et non une promesse. En fait, pour l'Israël, le sabbat faisait partie des 10 commandements, mais c'était ni plus ni moins que cela. Ils avaient compris que oui, c'était un jour qui devait être observé depuis la Genèse, mais ils n'avaient pas compris le sens profond du jour de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Israël n'ont pas entré dans son repos. Parce que Dieu avait dit, je vais vous donner les 10 commandements, le sabbat comme jour de repos, vous allez aller en Canaan, vous allez trouver le repos, mais est-ce qu'ils ont trouvé le repos? Peut-être le repos de leurs œuvres, parce qu'ils se sont reposés chaque samedi de ce qu'ils faisaient la semaine. Peut-être en Canaan, ils ont trouvé une certaine paix physique, mais Dieu, par son repos, ne voulait pas amener seulement une paix physique. Il voulait amener une paix spirituelle. Il voulait ramener un jour auquel on est sanctifié. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le peuple a pourtant, pendant 40 années, observé le sabbat à travers le désert. Ils ont pris une double ration chaque vendredi pour avoir de la nourriture le vendredi et le samedi. En plus que cette nourriture-là était périssable la journée même, elle était spécialement non périssable pendant 2 journées. Ils ont reçu les 10 commandements de la bouche de Moïse, et même on pourrait dire de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a donnés à Moïse. Même Josué a pu les amener dans la Canaan. Pourtant, ils n'ont jamais entré dans le repos de l'Éternel. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, Dieu a dû faire marcher pendant 40 années le peuple d'Israël. Dieu savait très bien que d'Israël à la Canaan, ça n'aurait pas duré 40 années de voyage. Ça ne prend pas 40 ans d'aller de l'Égypte à la Canaan. Mais Dieu leur a fait marcher pendant 40 ans pour qu'ils puissent sortir de leur incrédulité, pour qu'ils puissent comprendre son repos, pour qu'ils puissent justement voir la promesse que Dieu leur a donnée. Le sabbat est une promesse avant toute chose. C'est une promesse et on va la voir au fur et à mesure. Quelle est cette promesse que Dieu nous a laissée par
son sabbat. Mais revenons à ce que Paul nous dit dans Hébreux. Il nous dit dans Hébreux 4, versets 8 à 10, « Car si Josué les eût introduits dans leur repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. » En fait, si le peuple aurait compris réellement le repos de l'Éternel, son repos, en fait, Dieu n'aurait pas eu besoin de le faire répéter par David. Dieu n'aurait pas eu besoin de le faire répéter par Jésus-Christ. Dieu n'aurait pas eu besoin de le faire répéter dans le livre de l'Hébreu. Mais ici, Paul nous révèle ces choses parce que justement, Dieu a envoyé, et même si vous lisez l'Hébreu 4, vous allez voir que Paul cite le peuple d'Israël et cite aussi David, justement, qui rappelle qu'il y a bel et bien son jour de repos, le jour de repos de l'Éternel, un jour spécial. Et Dieu veut nous révéler que, oui, son repos, bien sûr, c'est un repos de nos œuvres, bien sûr, comme Dieu des siennes, mais elle est plus qu'une simple ordonnance. La loi, c'est plus qu'une simple ordonnance, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui nous unit à Dieu. En fait, par la loi, nous pouvons retrouver l'unité qu'on avait perdue avant le péché, qu'on avait avant le péché, désolé. L'unité qu'on avait avec Dieu avant le péché peut être retrouvée par la loi. Mais pour accomplir la loi, il nous faut Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ nous révèle. Jésus-Christ n'est pas venu détruire la loi, mais il est venu l'accomplir. Pourquoi? Parce que par lui, nous pouvons accomplir la loi. Par Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, nous pouvons accomplir la loi. Mais le peuple d'Israël, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pu bien comprendre le réel repos de Dieu. Et il reste donc aujourd'hui un repos de sabbat pour le peuple. Hébreu nous rappelle cela. Il nous rappelle l'importance à en tirer de ce repos. Déjà que Jésus a entamé cette compréhension plus profonde du sabbat, Paul ici vient compléter ce qu'il a reçu de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous lisez le verset 8 et le verset 9, okay, le verset 8 et 9, le verset 8 s'arrête d'un autre jour, par exemple, car si Josué les eut introduits dans leur repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ça, c'est le verset 8. Verset 9. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Okay? Vous voyez, dans le verset 9, on parle de repos. Au verset 8, on parle de repos. Mais pourtant, dans le grec, les deux termes repos aussi ont une définition différente. Les deux termes ne veulent pas signifier la même chose. Si vous allez dans le grec, au verset 9, vous allez voir que le terme repos signifie l'ordonnance du sabbat, l'ordonnance qui est décrite dans le 4e commandement de l'Éternel. Mais si vous allez dans le verset 8 et vous allez dans le grec de repos, vous allez trouver que Josué a pu introduire le peuple dans le repos parce que le terme ici repos ne signifie pas ordonnance du sabbat, mais signifie le repos de notre âme. Et ça, c'est important de le noter. Et je vous prie d'aller vérifier dans le grec. Dans le grec, au verset 9 et le verset 8, le terme repos ne trouve pas la même signification. Au verset 9, c'est l'ordonnance du repos, qui est le sabbat. Et le verset 8, c'est un repos de notre âme. C'est le repos de notre âme. C'est le vrai repos de l'Éternel. C'est un repos de notre âme. Qu'est-ce qu'un repos de notre âme? C'est justement ce qu'on va discuter aujourd'hui. Mais quel était en fait le problème réel de ce repos? On en a parlé un peu, mais j'aimerais aller lire ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 11, verset 29. « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur et non de cour, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Okay? Beaucoup de personnes disent que le joug, c'est le sabbat,
Mais le joug, c'est la loi de l'Éternel. Et le sabbat, il est compris. Le sabbat, il est compris. Donc, il faut bien comprendre le sabbat pour trouver repos de nos âmes. Parce que le sabbat fait partie du joug. Le sabbat n'est pas le joug, mais il fait partie du joug. Parce que le joug, c'est les commandements de Dieu et non pas seulement le sabbat. Et si vous allez dans les pionniers, ils vont aller dans le même sens, en fait. Dans les pionniers adventistes, ils vont dans le même sens. Ils nous démontrent que le repos de notre âme, c'est la loi, et le sabbat, il est compris. Mais Hébreu vient de nous dire que le peuple d'Israël a observé la loi, mais ils n'ont pas eu repos de leur âme. Au verset 8, c'est ça qu'on a lu. Ils n'ont pas trouvé repos de notre âme, de leur âme. Et c'est là qu'il faut comprendre, en fait. Pour trouver repos de notre âme, il faut accomplir les 10 commandements. Il faut comprendre les 10 commandements. Et le sabbat, en fait, c'est lui un peu qui est le centre de la loi. C'est pas pour rien que c'est le plus long commandement. C'est lui qui est au centre. C'est lui vraiment qui a une importance capitale, en fait, dans la loi. Pourquoi c'est important? Parce que si on a le repos de notre âme, on va trouver réellement le repos physique. Parce que le joug de Christ, il nous dit ici, c'est un joug qui est léger. C'est un joug qui nous rend libres de nos fardeaux. Mais le fardeau le plus important, c'est le fardeau du péché. Christ nous rend libres du fardeau du péché. Mais pour cela, il faut être esclave de Jésus-Christ plutôt qu'esclave du péché. Il faut bien mettre en lien avec cela la loi de Dieu, qui est le joug léger que Christ veut nous offrir, la loi de la liberté. Il veut nous affranchir du péché. Et dans le livre Jésus-Christ, à la page 320, on peut y lire « C'est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs au terme de la nouvelle alliance, c'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté divine. » Pourquoi est-ce la loi de Dieu? Car la loi de Dieu est la seule loi qui rend notre plus grand fardeau léger. Quel est notre plus grand fardeau? Le péché. Qu'est-ce qui rend notre vie si lourde? C'est le péché. Et la loi nous libère du péché. Donc, ce n'est pas une promesse, ça, c'est une promesse merveilleuse. Dieu nous promet de nous libérer du péché. Si on donne notre vie à Jésus-Christ, il va nous amener à craindre Dieu, qui est la première étape. La crainte de Dieu. Et c'est là l'erreur des protestants qui disent observer la loi sans le sabbat. En fait, ils ne peuvent pas rendre leur fardeau léger parce qu'ils détruisent la loi. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 11, « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. » En fait, c'est normal parce que si on n'observe pas une partie de la loi, c'est comme si on détruirait le reste. Dieu nous a dit que toute la loi va nous rendre légers. Le joug, ce n'est pas 9 sur 10, c'est 10 sur 10. Le joug léger, c'est la loi complète de l'Éternel. Et ceux qui disent que le joug est le sabbat, mais pas les autres, en fait, viennent détruire aussi ce commandement-là. Viennent détruire ce commandement-là, parce qu'ils méprennent aussi l'observation des autres par déduction logique. Il faut se dire que le sabbat a un but et une place précise dans la loi. Il est le seul commandement à présenter le Dieu véritable. Le commandement au centre de la loi. C'est le commandement aussi qui nous sanctifie. Et c'est pour ça qu'il y a une place importante aujourd'hui, c'est parce que les protestants connaissent le reste de la loi, mais ils ne connaissent pas le sabbat. Et s'ils ne connaissent pas le sabbat, ils ne peuvent trouver un fardeau léger, ils ne peuvent trouver le repos de leur âme, ils ne peuvent trouver aussi une sanctification. C'est là qu'on remarque que le sabbat n'est pas un jour de repos ordinaire. Parce qu'on peut se reposer chaque jour de la semaine. En fait, quand on va dormir, quand on va au lit, c'est un moment de repos. Quand on est en vacances, c'est un moment de repos. Quand on a une journée de congé de travail, c'est une journée de repos. Mais le sabbat est plus qu'une journée de repos. C'est une journée de repos de notre âme.
Et ça, on peut trouver ça à aucun endroit, en fait, à aucun jour de l'année, seulement le sabbat, qui est le 7e jour. C'est un jour de sanctification, un jour de repos en l'Éternel. Et au sujet de la préparation du sabbat, la servante du Seigneur nous dit, et écoutez bien, parce que là, on va commencer à entrer dans des sujets pas plus complexes, mais qui nous amènent vraiment à lier le repos de l'Éternel. Il nous dit dans Témoignage pour l'Église au volume 3, il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine. Ça fait partie de la préparation du sabbat. Il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine, afin de se préparer à l'observer selon le commandement. Le jour venu, ne nous reposons pas seulement d'une manière légale, mais comprenons qu'il doit avoir une influence spirituelle sur tout le cours de notre vie. Celui qui considère le sabbat comme un signe entre lui et Dieu, signe indiquant que c'est le Seigneur qui le sanctifie, représente les principes du gouvernement céleste. Oh, j'oublie de souligner, dans sa vie, chaque jour, il demande à Dieu de faire reposer sur lui la bénédiction qui découle de l'observation du sabbat. Chaque jour, il sera en communion avec le Sauveur et il reflètera la perfection de son caractère. Chaque jour, ses bonnes œuvres feront éclater sa lumière aux yeux de ceux qui l'entourent. Revenons sur tout ce qui a été dit d'important dans ce paragraphe. Il nous dit, il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine. OK? Pourquoi? En fait, est-ce que vous allez vous souvenir de ne pas commettre l'adultère une fois par semaine? Est-ce que vous allez vous souvenir de reconnaître le vrai Dieu une fois par semaine? Non, vous faites ça tout au cours de votre vie. Le sabbat, c'est la même chose. Mais ici, il faut comprendre que la préparation du sabbat se fait toute la semaine. En fait, dès qu'on va arriver au coucher du soleil ce soir, il faut se préparer au prochain sabbat. En fait, toute notre vie, c'est en fait tourner vers cette promesse. Parce que le sabbat est une promesse. Et vous allez voir, en fait, pourquoi. Et c'est là que le peuple d'Israël a échoué. Et c'est là que le peuple d'Israël aussi est un exemple de ce que Dieu voulait leur montrer. Pourquoi? Parce que la manne tombait 6 jours, pas le 7e jour. Comment le peuple savait qu'il devait se préparer pour le sabbat? C'est parce que dès que le sabbat était terminé, il se préparait à recevoir la manne 6 jours pour le 7e. Donc, les gens se préparaient à cette double portion pour en avoir assez pour 2 journées. Les gens se préparaient dès le début de la semaine à ce sabbat. Ça ne veut pas dire qu'il faut observer le sabbat tous les jours. Il faut comprendre. Parce que le sabbat est un repos de l'âme. C'est une journée particulière que Dieu a choisie. Mais que tous les jours, nous devons nous préparer pour entrer dans ce jour de repos. Elle nous dit un peu plus loin, ne nous reposons pas seulement d'une manière légale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on pense à légal, on pense à légalisme. Quand on pense à légal, on pense à quelque chose qui est, on pourrait dire, autorisé, légal. Quand on dit que quelqu'un qui a une entreprise légale, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui est selon la loi, qui est OK, qui est bonne. Mais on voit ici qu'une manière légale, c'est d'une manière qui est traditionnelle, qui peut nous amener au légalisme. En fait, le sabbat, on peut souvent se dire que vendredi, je vais me préparer, samedi, c'est le sabbat, on fait le culte, après, on fait une sieste, on fait etc. On fait quelque chose qu'on fait comme d'habitude, mais en fait, le sabbat, c'est une journée de repos de l'âme. Et ça, encore une fois, c'est ce que l'Israël n'a pas compris. L'Israël n'a pas entré dans le sabbat pour se rapprocher de Dieu, mais est entré dans le sabbat pour se reposer. Et le sabbat, c'est plus qu'un repos. C'est plus qu'un repos physique. Et là, je pense que vous comprenez peut-être à voir où est-ce qu'on va aller. En fait, le sabbat, c'est pas une journée de ceci, cela, on fait pas ci, on fait pas ça. Mais il faut comprendre en fait que le sabbat a une influence spirituelle sur nous tout au cours de notre vie.
Le sabbat, en fait, c'est une journée de réflexion. Le sabbat est un jour par lequel nous sortirons plus sanctifiés, dans lequel les principes aussi du gouvernement céleste devraient sortir. Quels sont ces principes célestes que la servante du Seigneur a nommés? L'amour du Père révèle cette justice par cette loi. Enfin, les principes du gouvernement, c'est la loi de Dieu. Par le sabbat, ça nous amène à mieux comprendre les commandements de Dieu. Si nous voulons réellement entrer dans le repos de l'Éternel, le seul et unique moyen est d'avoir un repos de notre âme. J'aimerais lire ce que G. Waggoner nous dit à ce propos. Il nous dit dans The Present Truth, le vrai Dieu est le Dieu qui sanctifie et délivre de l'esclavage du péché. Et délivre et sanctifie par sa puissance créatrice qui se manifeste par le sabbat. Intéressant, car lorsqu'il a fait toutes choses, il s'est reposé, et lorsque nous sommes entièrement soumis entre ses mains, nous nous reposons en lui ayant été renouvelés. On comprend un peu plus le lien. Il délivre et sanctifie par sa puissance créatrice qui se manifeste par le sabbat. Comment elle se manifeste par le sabbat, sa puissance créatrice? Parce qu'il a béni et sanctifié le jour de repos. En fait, le sabbat est une démonstration de sa puissance. Et c'est là qu'on comprend mieux, en fait. Et là, je vais vous dire quelque chose qu'on va peut-être répéter dans quelques instants, mais le sabbat est le seul, en fait, est le seul, on pourrait dire, la seule promesse ou le seul lien qu'on a encore avec l'Éden. Parce que le sabbat était présent en Éden, comme la loi était présente à l'Éden. Okay? Mais il n'y avait pas de corruption en Éden, mais le sabbat était présent. Et après le péché, le sabbat est encore présent. Mais cette fois-ci, on a le péché. Donc, le sabbat est le seul moyen par lequel on peut réellement se rapprocher de Dieu, qu'on peut réellement comprendre la puissance créatrice de Dieu. C'est la seule journée auquel on peut se soumettre. En fait, le sabbat, c'est un peu un renouvellement. C'est comme si on faisait un baptême. C'est un renouvellement de nous, un renouveau de la promesse que Dieu nous offre du baptême. Et le sabbat, c'est aussi la promesse par laquelle on sait que dans le futur, il n'y aura plus de péché. Le sabbat est un rappel de la promesse que Jésus va revenir, est une promesse de la rédemption. En fait, le sabbat, c'est quelque chose qui a d'abord un repos de notre âme. Et c'est important de consacrer cette journée à l'Éternel. En fait, récemment aussi, je parlais avec un frère, puis on discutait justement à ce propos. Et en fait, il a pris l'exemple d'une rencontre amoureuse. Je vais prendre un exemple. Au Québec, on dit une date, mais peut-être ailleurs, on pourrait dire une rencontre amoureuse. Si vous allez rencontrer une personne que vous aimez, est-ce que vous allez arriver 5 minutes en retard? Est-ce que vous allez arriver en pyjama? Est-ce que vous allez arriver démembré? Non. Vous allez arriver, okay, vous pouvez arriver normal, okay, habillé normalement. Okay? Dieu n'a pas une haute estime auquel on doit s'habiller avec des vêtements qui coûtent cher, mais Dieu veut qu'on... En fait, quand on arrive à un rendez-vous amoureux, il veut qu'on montre une importance. Tu montres une importance à cela, et en montrant à Dieu que tu es prêt à entrer avec lui dans cette rencontre amoureuse, parce que c'est un peu ça, en fait. Le sabbat, c'est une démonstration de l'amour qu'on a envers Dieu. Donc, on confie cette journée à Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait le lien souvent entre le sabbat et la dîme. Comme on donne 10% à Dieu, okay? Le 10%, on le donne quand on a notre paye. On ne donne pas 8 mois après, ah, tiens, je te donne ça parce que maintenant j'ai la possibilité. Non, le sabbat, c'est la même chose. Okay? Dieu veut qu'on soit droit, qu'on soit en règle, qu'on planifie ça comme si c'était une rencontre amoureuse, en fait. Okay? On est fidèle, on est droit, on est juste et on arrive à l'heure. Et ça, c'est pas du légalisme, en fait. C'est justement quand tu aimes quelqu'un, tu démontres ton amour par une organisation, tu démontres ton amour par un respect que tu offres à Dieu. Quand tu respectes une personne, tu fais ce que lui désire. Et s'il lui désire qu'on entre dans son repos au coucher du soleil,
eh bien, on va entrer dans son repos au coucher du soleil. Et ça nous apporte au deuxième point. Le sabbat, un jour sanctifiant. Il faut bien comprendre la loi et aller plus profondément que seulement des préceptes ou une loi qu'on doit observer sous peine de mort. Il nous a dit ici que lorsque nous nous reposons entièrement, soumis à lui, alors nous sommes renouvelés, sanctifiés par sa puissance créatrice. Lorsque nous consacrons réellement cette journée de 24 heures, ou peut-être un peu moins, souvent c'est un peu moins que 24 heures, pour le Dieu du ciel, et non pas à d'autres choses, alors nous sommes renouvelés. En fait, nous comprenons mieux tout ce qui est dit dans la Bible et par l'esprit de prophétie. Tout ce que nous faisons la semaine, nous devons le mettre de côté pour le consacrer à l'Éternel. En fait, c'est pas dire « t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça ». Non, c'est le fait en fait qu'on va se détacher des choses du monde, okay, des choses de ce monde. Donc, on sait, au ciel, je ne pense pas qu'on aura à faire le ménage, peut-être, mais je ne pense pas. Sur Terre, on a à faire le ménage, on a à laver des vaisseaux, des vaisselles. Au ciel, peut-être, on n'aura pas à faire ça, en fait, sûrement pas. Donc, c'est de ces choses-là, en fait, que Dieu veut qu'on se libère. Il y a beaucoup plus. Il y a la technologie, il y a, par exemple, que ce soit le lavage, le ménage. En fait, il faut se détacher le plus possible des choses de ce monde. Et les choses de ce monde, c'est large, en fait. On peut parler du travail, on peut parler de différentes choses. Et c'est de là qu'on comprend bien, en fait, que le repos du sabbat est avant tout un repos de notre âme. Et pour libérer notre âme, il faut libérer notre cerveau des choses qu'on a l'habitude de faire dans la semaine. Pourquoi? Pour laisser place à Dieu dans notre esprit. Si on laisse place à Dieu dans notre esprit, on laisse place à Dieu dans notre âme. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et donc, c'est là qu'on comprend mieux que c'est pas un « fais pas ci, fais pas ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça », mais que c'est un moment auquel, en fait, on comprend naturellement. OK? Oui, il peut y avoir certaines choses de la semaine qu'on doit faire le sabbat. Par exemple, ça se peut des fois qu'on aura à faire la vaisselle et c'est pas un mal en soi, mais si c'est évité, on peut éviter, on doit éviter. Parce que pourquoi? Parce qu'on est dans un date avec Dieu. OK? Si tu invites la personne que tu aimes à la maison et tu commences à faire le ménage, tu t'en vas dehors, tournes le gazon, tu t'en vas planter dans le jardin, est-ce que ton invité est respecté? Non. Mais avec Dieu, c'est la même chose. On montre un respect envers Dieu. Et à ce moment-là, quand vous allez comprendre, pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire, mais quand vous allez comprendre qu'on doit avoir un repos de notre âme, vous allez comprendre Ézéchiel 20, verset 12. Et ce n'est pas juste Ézéchiel qui nous le dit. Lévitique 20, verset 8 nous le dit. Vous observerez mes lois et vous les pratiquerez. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. En sanctifiant le jour du repos, c'est la journée auquel on est renouvelé, la journée dans laquelle on est sanctifié. En fait, la journée du sabbat nous prépare pour la prochaine semaine. C'est pas pour rien que c'est le 7e jour. C'est parce que quand on commence la nouvelle semaine, on commence cette semaine en étant renouvelé par la grâce de Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas vous parler concrètement du sabbat, comme vous le voyez en ce moment, mais vraiment, on voit ici l'erreur d'Israël. Et je vous prie d'aller lire Hébreux 3 et Hébreux 4. Si vous pouvez étudier ensemble, en Église, en frères et sœurs, je vous prie d'étudier Hébreux 3 et 4. Vous allez comprendre beaucoup plus le but du sabbat. Donc, il faut aller plus loin vraiment qu'un repos physique. Mais c'est beaucoup plus un repos spirituel, un repos intellectuel, auquel on se libère des choses de la terre pour se tourner vers les choses célestes. Et la seule façon de se tourner vers les choses célestes, c'est par la parole de Dieu. C'est en aidant notre prochain, en allant prier avec nos frères et sœurs. En fait, tout ce que Dieu nous permet d'avoir, comme Jésus-Christ nous l'a montré, en fait, c'est des choses auxquelles Dieu nous appelle le jour du sabbat. Et Dieu nous encourage de faire ces choses-là.
Le sabbat, le lien de la nouvelle créature. J'aimerais maintenant vous connecter avec un état d'âme encore plus profond entre le sabbat et l'homme. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Juste avec ce verset-là, on pourrait faire un autre sermon sur la nouvelle créature, le lien avec le sabbat et la nouvelle créature, la nouvelle vie que Jésus nous offre par le baptême. Mais j'aimerais pouvoir entrer ici un petit peu dans cette idée de nouvelle créature. Nous ne pouvons voir Dieu. Et ça, c'est un fait, parce que l'homme est pécheur. Et Dieu ne veut avoir aucun lien avec le péché. Mais pour le Christ, celui qui a vécu parmi nous comme frère, il n'a pas vécu comme un étranger, il a vécu comme frère avec les mêmes tentations que nous, les mêmes choses, en fait, qu'on peut avoir dans la vie, et nous donne accès au ciel. Mais il nous demande d'être sanctifiés pour y accéder. Quand on y pense à cette nouvelle créature que Christ nous permet, nous pensons au baptême. Et c'est une bonne chose. On pense aussi non seulement au baptême, mais à la justification, qui en fait le fait d'être justifié. On pense à la sanctification, le fait d'être sanctifié, que le chrétien, en fait, devrait prendre conscience dès le moment qu'il est baptisé. Mais nous oublions que le baptême est l'acceptation que Christ nous donne accès à la réconciliation entre l'humanité et le Père céleste. OK? Le baptême est l'acceptation. OK? C'est comme quand vous recevez un diplôme. OK? Vous êtes accepté, vous avez accepté que Christ nous donne accès d'être réconciliés entre nous et le Père. Nous sommes une nouvelle créature, car maintenant, en Christ, nous pouvons retrouver l'état d'être que Dieu nous avait donné le 6e jour. C'est pas l'état d'immortalité, on parle de l'état d'être. OK? C'est quoi l'état d'être? C'est justement de rentrer dans son repos. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite du 6e jour? Il s'est reposé car tout ce qu'il avait fait était bon. En fait, le véritable sabbat est un repos de l'âme, mais aussi le gage de la rédemption complète de toutes choses. En fait, l'homme a été créé le 6e jour, et le 7e jour, la semaine terminait, Dieu bénissait cette journée, sanctifiait cette journée, quand elle était terminée, bien sûr, mais par Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. En fait, par le baptême, nous pouvons retourner. Dieu nous donne accès à la même état qu'on avait auparavant. Et c'est pour ça qu'il y a 2 étapes dans la nouvelle créature. Il y a l'étape qui se fait sur terre, par la justification et la sanctification, mais il y a une étape qui est l'étape finale, la glorification que Dieu va nous permettre. Quand nous allons être glorifiés, nous allons être totalement une nouvelle créature. Mais Dieu désire, par le sabbat, nous rappeler ce qu'il désire faire sur cette terre. Il désire purifier cette terre et voir l'homme être une nouvelle créature pour être avec lui. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que le sabbat est un rappel de ce qu'on a pris comme décision à notre baptême, ou ce qu'on va prendre comme décision à notre baptême. Pas besoin d'être baptisé pour comprendre comment être une nouvelle créature. Mais le sabbat est le gage, est le signe visible, on pourrait dire public, de notre gage, de notre union avec Jésus-Christ. J'aimerais continuer avec un texte, encore une fois, de L.J. Waggoner, qui nous dit « La sainteté d'un homme ne peut conférer la sainteté à un jour quelconque.
Mais le sabbat a été donné pour que nous participions à la sainteté de Dieu et que nous soyons saints tous les jours. Amen. Pourquoi? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Chaque sabbat nous prépare à la prochaine semaine. Si on se rapproche de la sainteté de Dieu le jour du sabbat, nous allons pouvoir nous sanctifier tout le reste de la semaine. Ça dit, et que nous soyons saints tous les jours. Et le sabbat, c'est comme un renouveau de nous. C'est un repos de l'âme auquel on se renouvelle à chaque semaine. Et si on ne comprend pas bien, on ne pourra pas se renouveler. Bien que Dieu nous bénisse tous les jours, il y a une bénédiction spéciale le jour du sabbat, le 7e jour. La bénédiction du sabbat. Et cette bénédiction nous assure toutes les bénédictions que nous pouvons avoir les autres jours. N'est-ce pas merveilleux? Le jour du sabbat a été béni. S'il a été béni, c'est qu'il y a une bénédiction spéciale. A été sanctifié, ce qui veut dire que cette journée-là, c'est une journée spéciale auquel on nous sanctifie. Il a été mis à part, mais il a été mis avant tout pour que nous puissions recevoir cette bénédiction spéciale et recevoir cette sainteté que Dieu nous offre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on arriverait avec ce point. Le sabbat est le point essentiel de l'Éden. Comment ça se fait? J'aimerais pouvoir faire le lien entre le sabbat et l'Éden. Le sabbat est le rappel de la création. Le sabbat est le seul point qui nous relie à l'Éden. En fait, le sabbat est l'admiration de la toute-puissance de Dieu et de Jésus-Christ. Le sabbat est le seul point qui nous rallie, qui nous rappelle l'état à laquelle Dieu veut nous amener. Le sabbat est le moyen par lequel il nous donne le repos de notre âme, mais nous permet de naître de nouveau pour recevoir la deuxième phase de restauration de l'homme. Je vais vous montrer visuellement ce que c'est. Sur la terre, Jésus-Christ va nous offrir, en ce moment, on peut recevoir la justification et la sanctification. À un moment donné, et en ce moment, Jésus-Christ fait cela, il va nous donner la purification de nos péchés. Mais au retour de Jésus-Christ, on aura cette deuxième phase, qui est la glorification, telle que décrite dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Et là, je vous prie d'aller dans les principes fondamentaux pour en voir davantage. Dans les principes fondamentaux, dans la nouvelle naissance, vous allez trouver que cette nouvelle naissance est en 2 étapes. Dieu nous invite dès maintenant à une nouvelle naissance morale pour qu'il puisse nous offrir une nouvelle naissance physique. Cette nouvelle naissance physique, c'est l'immortalité. Cette nouvelle naissance morale, nous devons prendre la décision de laisser place à Jésus-Christ. Cette nouvelle naissance physique va être donnée à tous ceux et celles qui auront décidé de prendre décision de suivre Jésus-Christ. En fait, de laisser place à Jésus-Christ. Et le sabbat est le moyen par lequel nous ne pouvons pas être des étrangers au ciel. Et là, je vais vous lire une citation qui va vous permettre encore mieux de comprendre ce qu'on va dire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des étrangers. Est-ce que Dieu veut qu'on arrive au ciel et qu'on se dise où est-ce que je suis? Non. Dieu veut qu'on arrive au ciel et qu'on sache que ça, c'est Jésus-Christ. On le reconnaît parce que, par sa parole, on peut le connaître. Il veut qu'on arrive au ciel et quand que Dieu dit c'est le sabbat, qu'on ne dise pas c'est pas le dimanche, mais qu'on dise aujourd'hui c'est le jour de l'Éternel. Aujourd'hui, on va trouver repos au pied de l'Éternel. Il nous dit ici, dans The Present Truth, la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, le sabbat est clarifié comme jamais auparavant dans l'histoire de ce monde est que l'Éden est sur le point d'être restauré. Amen. Et que nous devons être préparés à ce changement. Dieu prépare son peuple en ce moment. Et nous devons bien comprendre quel est le repos de l'Éternel. Lorsque le Christ viendra, il n'apparaîtra pas comme un étranger. On va savoir que c'est Jésus-Christ, mais comme quelqu'un que nous connaissons bien. Et il nous conduira à l'Éden.
non pas dans un pays étranger, mais dans une maison familière. Pourquoi? Parce que chaque sabbat, c'est comme si on aurait été en Éden. C'est pour ça que je vous dis, le sabbat est ce qui nous lie à l'Éden. Si on a un repos de notre âme, le jour du sabbat, si on comprend le repos de notre âme que le sabbat nous apporte, quand on va arriver en Éden, on va dire, OK, mais ici, c'est la bénédiction qui s'accomplit. Parce que le sabbat, si on l'observe comme il le faut, si on comprend le repos de notre âme au ciel, ça va être pareil. On aura un repos de notre âme au ciel chaque jour. Pourquoi? Ben parce qu'on n'aura plus à se préoccuper des choses de la vie. Parce que la vie va être au ciel comme chaque sabbat. Pas pour vous dire qu'il n'y aura plus de sabbat. Bien sûr que chaque samedi, il y aura un moment, chaque sabbat, il y aura un moment spécial pour rendre gloire à Dieu. Mais la bénédiction que Dieu nous a offert en ce moment du sabbat, c'est le fait que le sabbat nous relie à l'Éden. Le sabbat nous rend plus comme des étrangers en Éden. On va arriver à cette fin. En bas, on voit à cette fin. À cette fin, Dieu nous a donné le sabbat, la partie essentielle de l'Éden. Un changement doit s'opérer jour après jour grâce à la puissance sanctifiante que le sabbat nous fait connaître et dont nous nous souvenons. De sorte qu'enfin, lorsque nous arriverons en Éden, nous n'aurons pas à nous habituer à notre environnement. Avant que le dernier jour n'arrive, nous aurons bu le fleuve de l'Éden et mangé la manne cachée. Comment on fait pour savoir ça, qu'on aura bu le fleuve de l'Éden et mangé la manne cachée? Rappelez-vous le message à une des églises de l'Apocalypse. Il nous dit, vous aurez mangé la manne cachée. En fait, une on pourrait dire, une des bénédictions de l'Église, des bénédictions de l'Église, c'est justement qu'on pourra prendre part à cette manne cachée. Et dès maintenant, par le sabbat, nous pouvons boire le fleuve de l'Éden et manger la manne cachée. Comme on voit ici, le sabbat est le lien entre nous et la nouvelle terre. Le sabbat est vraiment le seul lien qu'on a entre, on pourrait dire, le avant du péché et le après. Il n'y a aucun autre moyen qu'on peut. Et c'est pour ça que le sabbat a une grande importance. J'aimerais nous amener vers la dernière partie du jour. Et avant tout, j'aimerais résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que le sabbat est un repos de l'âme. On a vu que le sabbat nous fait connaître et nous rappelle la sanctification pour tous les autres jours. Le sabbat est le lien entre nous et la restauration d'Éden. Le sabbat est le gage de la rédemption. En fait, le sabbat, c'est vraiment le pilier central de cette vie terrestre à cette vie céleste. Et là, j'aimerais faire un petit avertissement. Gare au légalisme. En fait, discuter de la loi, ce n'est pas un problème. Mais faire de la loi notre justification est la cause du légalisme. En fait, le légalisme, c'est de dire que la loi nous justifie. La loi n'est pas notre justification. La loi, en fait, c'est qu'est-ce qui nous amène à être sanctifiés. Je vais vous montrer pourquoi. La foi est ce qui nous amène à voir l'importance de la loi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le fait qu'on croit en Jésus sans avoir vu Jésus. On croit en Dieu sans avoir vu Dieu. Donc, on met une confiance en Jésus. Et si Jésus, par sa parole, nous dit d'observer la loi, alors c'est par la foi qu'on comprend la loi. C'est par la foi aussi qu'on est sanctifié, oui. Mais c'est la loi qui nous sanctifie par la foi. Vous comprenez un peu? En fait, la foi nous révèle l'importance de la loi et par la loi, nous sommes sanctifiés. Plusieurs diraient que non, mais en fait, il faut comprendre que oui, la foi est le départ de toute chose. La foi est le départ, en fait, de toute croyance. Comment croire en une doctrine si on n'a pas la foi? Il faut avoir la foi en ce que la parole de Dieu nous dit pour croire en cette chose.
Pour tous ceux et celles qui sont présents parmi nous, vous avez accepté le sabbat parce que vous avez foi en la parole de Dieu et que la parole de Dieu vous dit d'observer le sabbat. Donc, oui, les doctrines, c'est quelque chose qui est tangible dans le sens que c'est quelque chose qui est défini par la parole, mais vous croyez à la parole parce que vous avez la foi. Et si nous croyons en Christ et sommes nés de nouveau, nous allons nous tourner vers ce qui pourra nous amener à être comme lui. La loi, bien sûr. Cette loi, ce n'est pas une loi méchante, c'est une loi d'amour, n'oubliez pas. Et avant de lire une citation, je vais vous lire une autre citation. Je vais vous expliquer davantage en vous disant que le baptême est la reconnaissance que Christ est notre justice et que c'est par lui que nous pouvons tout. Par cette reconnaissance, nous devrions laisser place à Jésus-Christ dans notre vie. Et alors, par l'étude de la parole et l'observation de la loi, nous sommes sanctifiés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un livre de Daniel Bourdeau. Daniel Bourdeau, justement, qui est le pionnier de l'œuvre au Canada, qui nous dit comme suit. Dans son livre « Sanctification », il nous dit « La sanctification est appelée la sanctification de l'esprit, parce que l'esprit est le grand agent que Dieu emploie pour sanctifier les hommes. Mais l'esprit fait respecter la vérité et convainc du péché, de la justice et du jugement, ce qui pourrait exister sans la loi. » Amen. Encore une fois, l'esprit nous aide à porter le fruit de l'esprit, ce qui établit douceur, bonté, foi, mansuétude, tempérance, sinon des excellences qui prouvent que la loi est en vigueur. Ça nous dit, car ce sont l'amour, la joie, la paix, etc. Vous vous rappelez de cette énumération que la Bible nous fait. La loi est fondée sur l'amour et découle de l'amour. L'amour l'a faite et l'amour l'ordonne. Son objet est de nous amener à l'aimer. L'esprit nous fait quoi? L'esprit fait respecter la vérité et convainc du péché, de la justice et du jugement. Sans la loi, comment l'esprit peut faire cela? La loi nous permet que l'esprit travaille en nous. Et le but de l'esprit, c'est de nous amener à l'aimer, à aimer cette loi. Donc, à nous sanctifier. Donc, vraiment, on comprend que sans la loi, il ne peut avoir de sanctification. Et on comprend bien ici que l'Esprit, ce n'est pas une troisième personne. C'est Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes justifiés par notre foi que maintenant Christ peut travailler en nous. Et bientôt, il y aura le magazine du mois de février. Et je vous prie de pouvoir le lire parce que dans ce magazine-là, vous allez voir des articles qui vont davantage nous parler de cela. Nous parler justement de la justification, de la sanctification. Et ça va être en lien avec ce qu'on lit aujourd'hui. Mais vraiment, Christ démontre l'importance de vivre en conformité avec la vérité. Mais il nous convainc aussi du péché, de la justice, du jugement, qui se fait par la loi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Oh! Ah, c'est 1 Corinthiens 1, verset 30. Ce n'est pas le bon texte. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous sommes glorifiés par le Seigneur, donc sanctifiés par le Seigneur. Mais sans la loi, notre plus grand sauveur, tout-puissant, ne pourra nous sanctifier. Comment, même si Jésus serait le Tout-Puissant, en fait, Jésus est Tout-Puissant, mais comment il peut nous sanctifier sans avoir quelque chose sur lequel nous baser? Et c'est ça on pourrait dire, qui pourrait nous amener à ne pas comprendre. Si nous prenons la loi comme règle de justification, nous n'allons jamais être sauvés, car la loi est parfaite et nous, on n'est pas parfaits. Et la loi ne nous donne pas un moyen égal pour y arriver. En fait, la loi est tellement parfaite qu'on va essayer, mais on va toujours rechuter.
Tandis que Jésus-Christ, c'est un peu lui qui nous amène c'est lui qui nous amène à égal à la loi parfaite pour qu'on puisse trouver cette perfection. En fait, si la loi est divine, comment un homme pécheur peut l'accomplir? Seulement par la force divine de Jésus-Christ qui pourra nous permettre d'accomplir la loi. En fait, pour vaincre quelqu'un à force égale, c'est un exemple que je vous donne. Si vous êtes beaucoup plus petit qu'un homme qui est très grand, qui est très gros, qui est très fort, vous allez perdre. Mais avec la loi, c'est la même chose. Jésus nous permet de participer à sa divinité, okay? Parce que la Bible nous dit, vous allez glorifier de gloire en gloire. Okay? La Bible nous dit d'être participant de la divinité. Jésus-Christ nous partage son esprit, qui est une partie de sa divinité, pour nous permettre de pouvoir accomplir la loi. C'est important de comprendre cela. Mais pour conclure, en revenant à ce repos, puisque ici on parlait du légalisme, pour conclure sur cela, ne faisons pas comme Israël. Israël observait la loi, le sabbat. La loi avait le sanctuaire. Le sanctuaire, en fait, avait la loi. Mais ils n'en ont jamais compris le sens réellement du sabbat. On en a la preuve. David a dû le répéter. Jésus-Christ a dû rappeler le vrai sabbat aux Juifs. Et ici, Paul nous rappelle le vrai sabbat. Donc, il y a vraiment un côté auquel le sabbat risque d'être pris comme une tradition, d'être pris comme du légalisme. Mais après 40 ans, même s'ils ont pratiqué le sabbat, ils n'ont eu aucun réel changement dans leur vie, car ils n'ont pas eu le repos de leur âme. Ils n'ont pas trouvé ce repos. Hébreux 4, verset 7 nous dit, « Dieu détermine de nouveau un certain jour. » Par ce mot, aujourd'hui, disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Et c'est mon appel pour vous aujourd'hui, n'endurcissez point vos cœurs par l'appel de Dieu. Dieu vous appelle à aimer sa loi, pas seulement par obéissance, mais vraiment à aimer sa loi. Et surtout le sabbat, de pouvoir comprendre quel est son repos de l'Éternel, quel est le repos de l'Éternel, quel est le repos de notre âme. Et donc, je vous souhaite de pouvoir prendre part à cette heureuse promesse, à cette heureuse bénédiction que Dieu nous a laissée, puisque le sabbat est ce qui nous relie réellement à cette nouvelle terre, à ces nouveaux cieux que nous désirons tant. Et donc, je vous souhaite bon sabbat, que Dieu vous bénisse et Amen. Amen.